Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour obtenir le remboursement d'une dette qu'un particulier vous doit. Allez, c'est parti. Donc, comment faire pour récupérer votre dette? Je suis un cabinet d'avocats, je ne vous expliquerai qu'une manière légale d'obtenir remboursement de votre dette. Alors, inutile d'imaginer de saisir les tribunaux au fond, parce que comme nous le savons, les tribunaux sont engorgés, donc ça va prendre des années. Heureusement, la justice a prévu une situation accélérée qui est la requête. La requête, ça fonctionne un peu comme un référé. C'est quelque chose de très rapide. On va demander avec une ordonnance à un juge d'obtenir une décision à partir d'éléments plausibles et le juge va examiner cette requête. Donc on va saisir le juge par une requête. Le juge va regarder les éléments, il va se dire c'est fondé ou c'est partiellement fondé, et si ça lui paraît fondé, vous obtenez très rapidement, ça se compte en jours voire ou semaines, une ordonnance. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une ordonnance? Parce que ce n'est rendu que par un seul juge, ce n'est pas un jugement. Lorsqu'un juge rend seul une décision, c'est une ordonnance. Cette ordonnance, après, elle doit être signifiée. On va la signifier. Ça veut dire quoi signifier? Ça veut dire demander à un huissier tout simplement de présenter la décision du juge à la personne qui vous doit de l'argent. Comme ça, il en est informé. Une fois que la personne en est informée, est-ce qu'il peut contester? Oui, il a un délai d'un mois pour contester cette décision, cette ordonnance du juge. Donc, s'il conteste, on retourne devant le tribunal et chacun va présenter sa version des faits. S'il ne conteste pas, à ce moment-là, vous avez un mois pour rendre exécutoire cette ordonnance. Ça veut dire quoi, la rendre exécutoire? Ça veut dire donner la puissance juridique, en tout cas le droit à l'huissier, d'aller saisir l'argent de votre débiteur. Alors comment saisir? La première étape, c'est tout simplement de demander l'argent. On demande l'argent, on met en demeure de payer, il y a une décision de justice, une ordonnance qui a force exécutoire, vous devez me payer. Vous ne l'avez pas contesté, ou vous l'avez contesté et vous avez perdu, vous devez payer. Mais qu'est-ce qui se passe si la personne décide de ne pas payer? L'huissier peut immédiatement saisir les comptes bancaires. Mais si l'argent est inexistant sur ces comptes bancaires, ce n'est pas terminé. On peut encore saisir les meubles. Alors pas tous les meubles. Certains meubles sont insaisissables, mais on va saisir les meubles. Alors, ce n'est pas pour les mettre chez vous. Non. Ces meubles, une fois saisis, seront vendus aux enchères. Et voilà, j'en ai terminé pour ces saisies. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Celiès Avocat.